Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va juste tout simplement se familiariser avec la plateforme School. Alors, je vous dis tout de suite, c'est hyper facile. Vous allez être surpris à tel point c'est facile de créer un business entier à travers School. Donc, c'est ce qui est génial et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors là, je vous montre ma communauté Business et Liberté. Donc, comme vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle un mur, on va dire. C'est comme un mur de Facebook où tu postes, où tes membres peuvent poster, etc., etc. Donc là, une fois que quelqu'un arrive dans la communauté, c'est exactement sur cette page que cette personne va tomber une fois qu'il est dans la communauté. Ensuite, on a Classroom. Donc, Classroom, c'est là où tu vas mettre tes coachings, où tu vas mettre tes affiliés, etc. Donc, on va voir comment organiser stratégiquement et intelligemment ton Classroom pour apporter un chemin clair à ton audience, à tes nouveaux membres qui arrivent. Parce que ce qui compte, c'est de leur rapporter, c'est que tes membres savent exactement quoi faire parce que lorsqu'ils ont dans ta communauté, c'est le moment où ils sont le plus perdus. Donc, on va voir comment leur apporter un chemin clair à l'intérieur de ta communauté qui va non seulement les guider, mais aussi les mener vers tes offres payantes naturellement. Ensuite, on a donc le calendrier. C'est là où tu vas pouvoir mettre tes appels, où tu vas pouvoir mettre tes lives, tes coachings, etc. Ensuite, donc, on a membres, là où tu verras les membres qui te rejoignent, le nombre de membres. On a bien sûr la carte, et je trouve ça que c'est génial, c'est que tu peux voir exactement d'où ces personnes viennent. Et donc, on est dans l'espace en ligne, on a accès à la planète entière. Ensuite, on a ce qu'on appelle le leaderboard. Et ça, c'est génial parce que ça te permet de traquer des membres qui sont actifs ou pas. Mais plus que ça, c'est que tu vas avoir l'opportunité de créer des modules et de laisser l'accès à seulement des personnes qui ont un certain nombre de points, que ce soit un point, que ce soit à partir de 2 points, 3 points, etc., pour justement créer de l'engagement à l'intérieur de ta communauté. Donc, si les gens veulent avoir accès à ce module, il faut qu'ils commentent, qu'ils like, qu'ils supportent tout simplement, qu'ils fassent partie de la communauté. Et au bout d'un certain nombre de points que tu auras décidé, le module, il va se débloquer automatiquement. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est Leaderboard. Et le About, c'est la page sur laquelle tes membres vont arriver en premier avant même d'arriver à l'intérieur de ta communauté. Donc, cette page est stratégique. On va la travailler ensemble dans les prochains jours parce que c'est ton mur, c'est là où les gens te découvrent et vont décider s'ils entrent dans ta communauté ou pas, tout simplement. Alors, une fois donc ça, c'est la communauté. Comme vous voyez ici, vous avez des catégories, d'accord? Donc, les catégories, ça te permet de créer un post qui est destiné, par exemple, à business ou un post win et ça permet également à tes membres de partager leur succès à l'intérieur de ta communauté. Alors, comment créer un post? Tout simplement, tu crées ton post et là, tu peux tout simplement choisir dans quelle catégorie tu souhaiterais le placer, bien sûr, avec un titre. Ensuite, tu peux également rajouter une vidéo. Alors, les vidéos, il faut savoir que les seules qui fonctionnent sont celles de YouTube et Loom, c'est-à-dire que tu peux pas télécharger une vidéo directement de ton ordinateur ou de ton téléphone. Il faut que tu partages un lien. Ensuite, tu peux partager un lien tout simplement d'un Google Doc, par exemple, ou que tu as posté quelque chose sur les réseaux et que tu souhaiterais le partager dans ta communauté. Donc, c'est ici que tu vas le faire. Ou si tu veux ajouter une pièce jointe, tu peux rajouter une photo directement, par exemple, de ton ordi. Donc, la chose que tu peux faire en plus lorsque tu crées un post, c'est d'envoyer un email directement. Ce post sera envoyé à tous tes membres à travers leur email, enfin dans leur email. Ça, tu peux le faire seulement toutes les 72 heures. Ça veut dire que tu vas pas leur envoyer par email tous tes posts, mais les posts importants lorsque tu lances quelque chose, lorsque tu annonces un live, etc. Donc voilà pour le mur. Ensuite, ce qui est génial, ce qu'ils viennent de mettre en place à travers School, c'est que tu peux aller en live directement à travers School, c'est-à-dire que tu n'es plus obligé de payer un abonnement sur Zoom pour avoir des lives qui sont enregistrés, pour pouvoir partager ton écran, etc. Et ça, on va le voir également ensemble parce que lorsque tu vas sur calendrier et que tu veux créer un live, je te montre directement, tu appuies sur le bouton plus
Tu mets bien sûr le nom de ton live, la date. Alors, sachez une chose, c'est que toutes les dates et les heures s'adaptent automatiquement au lieu géographique de ton membre. C'est-à-dire que s'il est en Afrique, eh ben, il saura, le calendrier s'adaptera directement à son heure. Et ici, tu peux donc choisir le type de call. Donc, si tu utilises School, que tu ne veux pas payer Zoom, par exemple, tu peux choisir le mode School, le mode webinaire également, qui est une option un peu plus professionnelle, j'ai envie de dire. Et si tu choisis Zoom, tout ce que tu as à faire, c'est de rajouter un lien. Et ici, mettre une petite description, bien sûr, de ce live. Et donc, School vient d'ouvrir une nouvelle fonctionnalité. Ça va être donc l'accès à ces lives de tes membres. Donc, je te donne un exemple. Si l'accès il est dédié à la partie premium de ta communauté. Donc ça, on va mettre en place tout ça ensemble. Ne vous inquiétez pas, mais c'est pour vous donner une idée générale. Tu as l'opportunité ici dans ton calendrier de faire d'autoriser l'accès que à tes membres premium, tout simplement. Et en même temps, ça va motiver ta partie gratuite, par exemple. Ils vont voir tout ce qui se passe dans la partie premium, ils vont voir les lives, ils vont voir les coachings. Donc, c'est comme ça également que tu vas pouvoir les attirer naturellement vers ta partie payant, d'accord? Donc, tout ce qui est standard, tiers, freemium, c'est ici que tu vas pouvoir choisir, donc suivant le statut de ton membre dans ta communauté. Et ça, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos. On va le faire ensemble. Donc, voilà pour le calendrier. Maintenant, on va aller directement dans les... Ah, désolé. On va aller directement dans les settings et je vais vous montrer du coup un petit peu à quoi ça ressemble et à quoi vous attendre dans les prochains jours. Alors, lorsqu'on va dans les settings, là, tu as ton dashboard. Et c'est ça qui est génial maintenant avec School, c'est que tu peux exactement prendre la température de ton business. Alors, avant, on n'avait pas le mode récurrent sur la plateforme School, c'est-à-dire que tu pouvais pas mettre en place un revenu qui va être récurrent à travers tes modules. Donc ça, c'est nouveau. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des liens affiliés à travers system.io et c'est donc ce que j'ai fait à l'intérieur de mes communautés puisque je les ai créés avant même que cette fonctionnalité sorte. Mais vous, je vais vous montrer exactement comment vous allez faire ça en quelques clics pour permettre à vos membres de gagner de l'argent, pour permettre à vos membres également d'attirer leurs amis, peu importe, à l'intérieur de ces modules payants, pour que eux aussi gagnent de l'argent et pour que toi, tu gagnes de l'argent et pour que ta communauté surtout continue à grandir tout naturellement sans forcément que tu passes ton temps à hustle. Donc, sur celui-là, je vais vous montrer par la suite les détails, mais là, ça te donne donc la température de ton business. Tu vois le nombre de personnes qui sont arrivées, tu vas voir le nombre de personnes qui ont commenté, tu peux voir. Donc, il suffit juste de cliquer un petit peu partout pour savoir comment la température de ton business. Alors, ici, c'est c'est le lien qui va te permettre d'inviter les personnes à rejoindre ta communauté. C'était également un lien que School te génère personnellement. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait inviter quelqu'un dans ta communauté, donc un membre veut inviter quelqu'un dans ta communauté, il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va aller sur Settings, il va copier le lien que School lui aura généré personnellement. Ça va lui permettre que en invitant quelqu'un qui intègre un de tes modules payants, eh bien, ça va lui permettre également de gagner de l'argent suivant le pourcentage d'affiliation que toi-même tu aurais mis en place et on va le faire ensemble. Donc ça sert à ça. Ici, ça te sert à, si tu voudrais, par exemple, dans le cas où tu as une communauté payante à la base, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un rentre, doit payer avant même de rentrer dans ta communauté, ça va te permettre de mettre l'email d'une personne que tu voudrais inviter gratuitement, tout simplement, qui va le recevoir dans sa boîte email et va avoir l'accès directement à ta communauté sans payer. Alors ensuite, on a général. Alors général, je vous conseille bien sûr de commencer à trouver un petit nom, de vous trouver un petit logo que vous pouvez mettre sur votre communauté. Donc là, vous allez bien sûr mettre le titre et là, tout simplement, une petite description simple puisque c'est 150 caractères maximum. Ensuite, là, on a le setting. Tu peux choisir de mettre ta communauté en public ou tu peux choisir de la mettre en privé. C'est quoi la différence? Dans le cas où tu la mets en public, ça veut dire que cette personne n'est même pas obligée de te faire une demande pour entrer dans ta communauté et donc verra
l'intérieur de ta communauté sans même t'en demander l'accès. Lorsque tu mets en privé, ça te permet non seulement de poser des questions, donc de commencer par une recherche de marketing organique, comment vous avez trouvé la communauté, etc. Mais en plus de ça, de collecter leur email en ajoutant une question qui sera réservée au email pour que justement tu puisses commencer à créer un réel héritage. N'oubliez pas que le but n'est pas d'avoir énormément d'informations, donc ne pas penser que laisser sa communauté en public, les gens ils vont venir, ils vont voir l'information, c'est comme ça qu'ils vont intégrer au mieux. C'est totalement faux. Toi, tu as besoin d'avoir un espace où tu protèges également tes membres parce que n'oubliez pas que sur Skool, il y a énormément de scams et ça, je vais vous apprendre à les voir avant même de les laisser rentrer dans votre communauté parce que c'est un lieu que tu as envie de garder safe pour toi et tes membres tout simplement. Donc ensuite, on a le payout. Alors payout, c'est tout simplement lorsque donc tu vas être payé tous les mercredis sous tes récurrences, sous tes modules payants, tu vas être payé tous les mercredis et c'est là que tu verras donc ton payout et les prochaines ce que tu vas recevoir donc sur ton compte pour les prochaines fois. Alors ici donc on a le pricing. Alors tu as le choix de la garder free donc totalement free, c'est-à-dire que les gens, ils entrent, il n'y a pas forcément de partie payante. Tu peux mettre, oui, des modules payants, mais pas de partie payante. Ensuite, tu as sous forme de subscription. Donc là, c'est pareil, c'est que ta communauté entière est sous forme de subscription. Ils entrent, ils payent mensuellement et ils ont accès donc à ta communauté. Ou tu peux faire, donc moi, c'est ce que j'ai choisi pour mes deux communautés, c'est la partie freemium. Et si tu débutes, je pense que c'est la meilleure façon de commencer ta communauté. Donc, ça te permet d'avoir un accès gratuit. Donc, les membres entrent dans ta communauté gratuitement. Et s'ils veulent avoir accès à l'accès premium, eh bien, dans ce cas-là, ils ont accès à certains modules, à certains lives, à ce que tu décides comme accompagnement de faire dans la partie premium. Donc, ça peut être 2 modules qui va les aider à une certaine transformation, plus un live par mois, etc., suivant ce que tu décides. Et en plus de ça, donc, tu peux rajouter la partie VIP où tu apportes du coup un accompagnement peut-être un peu plus poussé, où tu apportes une autre transformation durable sur le long terme, tout simplement. Je vais vous montrer après à l'intérieur de la communauté à quoi ça ressemble, d'accord? Ensuite, on a affilié. Alors, affilié, c'est-à-dire que tu peux mettre ta communauté, donc tu choisis, moi je mets 30%, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un membre invite quelqu'un à l'intérieur de ma communauté, que cette personne rejoint un module payant, eh bien, cette personne gagnera 30% tout simplement. Donc ça motive également vos membres à inviter des personnes, ça motive, ça permet d'avoir un environnement qui est sain où tout le monde est gagnant dans l'histoire. Et c'est ça le but de la communauté, tout simplement. Ensuite, on a membership question. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un entre automatiquement à l'intérieur de tes modules, de ta communauté, va recevoir des questions, d'accord? Donc, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, d'où as-tu trouvé la communauté? Quel est ton email? Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais bien apprendre? Donc ça, ce sont des questions clés à mettre en place pour vous permettre de connaître au mieux votre audience, pour pouvoir garder le contact avec votre audience et tout simplement pour savoir quoi créer à l'intérieur de votre communauté suivant ce que vos membres ont besoin, tout simplement. Ensuite, unlock chat level. Ça veut dire que les membres peuvent entrer dans ta communauté, mais avec le leaderboard, donc comme je vous ai montré le leaderboard sous forme de points, vous leur laissez l'accès à commencer à chatter ou à poster dans la communauté que à un certain level. Ce que je vous déconseille totalement puisque le but ici, c'est bien sûr de créer de l'engagement. Donc, lorsque vos membres, ils arrivent, c'est le moment où ils sont le plus excités, c'est au début. Donc, si vous leur retirez le pouvoir de partager ou de poser des questions, forcément, ça se peut qu'ils se retirent petit à petit. Et ensuite, poster, donc pour le chat, c'est pareil. Pour poster, c'est pareil. Donc ça, ce sont des choses que je déconseille totalement. Et ensuite, donc, auto-DM. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un entre dans la communauté, eh bien, il reçoit automatiquement un message dans le chat. Alors, attention, parce que ce message, il y a un certain nombre de caractères. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, il y a un certain nombre de caractères à
300 caractères max, donc essayez de faire court, mais ce message, il est hyper important. Donc, il va te permettre tout simplement d'inciter à l'engagement. Donc, viens te présenter, commence par quel module, donc commence par le module ici, le prochain live par exemple, et moi je vais vous montrer comment mettre une checklist sur le post pin de votre communauté où à chaque fois que quelqu'un rentre et accès à cette checklist, ça leur permet de faire sentiment d'appartenance à un groupe et de suivre les étapes. Ça peut être commence par le module commence ici, viens nous dire dans la communauté comment tu t'appelles, d'où tu viens, etc. Une checklist simple qui vont les guider dès leur arrivée à l'intérieur de la communauté, mais en plus de ça, qui vont leur permettre d'avoir leur premier win, comme on appelle, c'est-à-dire au bout d'une semaine, s'ils ont rempli leur checklist, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur post, qu'ils ont regardé le truc, tu leur dis de commenter et là, donc, on peut les célébrer, c'est-à-dire félicitations, tu as donc tout ça, c'est des petits détails qui font toute la différence dans votre communauté pour avoir une communauté engageante, tout simplement, et des personnes qui sont prêtes à la transformation. Alors là, c'est table. Donc, lorsque tu commences, tu n'as peut-être pas encore de live, tu n'as peut-être pas encore de workshop prévu, etc. Tu peux juste décocher si tu veux ou sinon les garder actifs. Donc, ça, c'est toi qui décides. Classroom, calendar et map. D'accord? Donc, la carte. Ensuite, on a les catégories. Donc ça, les catégories, c'est celles qu'on a vues tout au début. Donc, je vais vous montrer vite fait. Ce sont celles-là, d'accord? Ces catégories-là, vous pouvez comment dire, les mettre, enfin, les mettre en place suivant ce que vous faites dans votre communauté. Donc, générale discussion, bien sûr, ça, je conseille, ça incite un petit peu les gens à parler un petit peu librement et puis être confortable. Bien sûr, bienvenue, c'est une catégorie qui est importante puisque tu vas inciter tes membres à se présenter, à te dire qu'est-ce qu'ils recherchent en rejoignant ta communauté. Donc, encore une fois, une recherche de marketing. Et ensuite, le win. Donc, ces trois catégories sont hyper importantes. Les wins pour permettre à tes membres tout simplement, tu peux mettre win ou votre succès, peu importe, qui va permettre à tes membres de partager du coup leur succès qu'ils ont à travers ta communauté et pour créer cet environnement grandissant, cet environnement safe où tout le monde a envie de passer à l'action et d'avoir cette réelle transformation. Alors, ça, ce sont des règles que moi, j'ai mis en place, suivant ce que vous faites, suivant votre vision, bien sûr, c'est à vous de le mettre. Là, vous allez découvrir le rang de votre communauté à travers Skool. Ensuite, on a donc les métriques. Donc, les métriques, tu vois également l'évolution de ton business. Donc, tu vois là qu'on a une baisse, tu vois, une baisse du nombre des membres. Ça, c'est dû au fait que j'ai perdu mon compte TikTok. Mais, en tout cas, vous allez apprendre à regarder vos datas hebdomadairement parce que lorsqu'on regarde nos datas, lorsqu'on a une baisse, on sait qu'on a des actions à faire pour remonter ça et ça fait partie également du business tout simplement. Donc, en gros, vous avez bien vu que c'est pas plus compliqué que ça. À travers Skool également, vous allez pouvoir mettre votre mode de paiement. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que ça va être sur Payout. Voilà, je crois que ça va être sur Payout. Vous allez pouvoir ajouter votre mode de paiement directement. Donc, Skool te crée un payment gateway automatiquement à travers Stripe, c'est-à-dire que dès que tu ouvres ton Skool, il t'ouvre ton Stripe et donc ça te permet de relier ton compte en banque directement à travers Skool sans créer voilà, des milliards de choses. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et on se voit dans les prochaines vidéos. On va définir votre mission, votre clientèle idéale, etc., etc. Et à la fin de ces 14 jours, my friend, vous aurez une communauté complètement montée, prête à grandir et surtout alignée avec votre vision. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et on se voit dans la prochaine vidéo.